C'est l'heure de Gatingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso. Ce 24 avril 2023, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Boulel. Selon les informations, ces terroristes s'étaient aménagés un refuge dans des bois près de Boulel. Ils ont été neutralisés par des frappes des vecteurs aériens. Des matériels stockés en vue de planifier des attaques ont été aussi détruits. Les opérations se poursuivent et les forces armées demandent aux terroristes de déposer les armes. Face à la situation sécuritaire de plus en plus dégradante au Soudan, le Mali vient de prendre des dispositions pour le rapatriement de ses ressortissants. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié ce 24 avril 2023. Le gouvernement de la transition a très rapidement mis en place une cellule de crise composée de plusieurs départements ministériels en vue de préserver la sécurité de nos ressortissants vivant au Soudan et d'assurer leur évacuation au Mali en toute sûreté. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale qu'à ce jour, une opération d'évacuation de nos compatriotes, y compris le personnel de notre consulat général, est en cours, pouvait-on lire dans le communiqué. Le Mali vient s'ajouter à la liste des pays africains qui ont mis en place des dispositions pour l'évacuation de leurs ressortissants. Il s'agit entre autres du Tchad, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. L'Union européenne, pour sa part, a déjà évacué plus de 1000 ressortissants. Depuis le 15 avril 2023, les affrontements ont éclaté au Soudan et s'intensifie au jour le jour entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et la force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo, faisant déjà au moins 300 morts. Le Burkina Faso continue de renforcer sa coopération avec plusieurs pays. Ce 24 avril, ils sont au total 4 nouveaux ambassadeurs à avoir présenté leur lettre de créance à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Il s'agit entre autres d'Ursula Faringer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar. Catherine Marjorie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako. Berenice Owen Jones, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra. Et Tamas André Feyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra. Les diplomates ont affirmé avoir la ferme conviction que le Burkina Faso saura relever les défis du moment et travailler également ensemble au renforcement et au développement des liens de coopération entre leurs pays. Toujours dans le cadre du renforcement des liens de coopération avec le Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Union européenne, Wolfram Wetter, a rencontré la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur ce 24 avril 2023. Les échanges ont tourné autour des sujets d'actualité, notamment l'humanitaire, la sécurité et le développement. Cette visite est inscrite dans le cadre des échanges habituels entre les autorités du Burkina Faso et l'Union européenne. Elle constitue un instrument de renforcement de la coopération entre l'État burkinabé et notre institution, a indiqué Wolfram Wetter. Par la même occasion, le diplomate a réaffirmé le soutien de son institution à la transition burkinabé et a annoncé la mise en place du projet dénommé Burkina Veille pour soutenir la société civile dans le suivi des politiques publiques. Au Cameroun, le lanceur d'alerte Paul Chouta vient de porter plainte contre l'activiste Sébastien Ebala pour diffamation. L'annonce a été faite par le journaliste Paul Chouta lui-même sur sa page Facebook. Paul Chouta indique qu'il a été accusé subtilement par Sébastien Ebala d'être impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo et de l'avoir rencontré le jour de son enlèvement. Comme vous avez pu le constater, Sébastien Ebala
a pris sur lui de s'acharner contre ma personne depuis un certain moment. Il a commencé cette cabale sur les réseaux sociaux. J'ai pris cela comme l'œuvre d'un retardé mental. Boris Bertolt est également entré dans ce jeu en publiant des mensonges sur moi comme quoi j'avais rencontré Martinez Zogo à Omnisport et il m'a remis des documents et puis je lui ai demandé ma part. Étant donné que nous recherchons tous la vérité sur l'affaire Martinez Zogo, j'ai déposé une plainte ce lundi contre lui à la Légion de gendarmerie du centre pour qu'il aille s'expliquer. Peut-être il connaît des choses sur moi dont moi-même j'ignore, a-t-il écrit. Et voilà, c'est sur cette information que nous clôturons ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.